What's up et catch addicté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 19 novembre 2021, le dernier SmackDown avant les Survivor Series 2021. Donc qu'est-ce qu'on attendait de ce SmackDown? Déjà dans un premier temps que l'équipe de SmackDown du côté masculin soit au complet. Oui, effectivement, Sami Zayn, malheureusement, nous l'a rappelé et a perdu sa place la semaine dernière. Et surtout, les confrontations entre les différents champions. Donc on attendait qu'une chose, c'est que ce SmackDown nous donne un peu plus de hype pour les Survivor Series. Est-ce que ce SmackDown a répondu aux critères? On verra ça tout au long de la vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va démarrer par une cérémonie animée par nos chers champions tag team de SmackDown, les Usos. Et donc, les Usos vont nous rappeler de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw, où ils ont envoyé un message à Biggie de la part de Roman Reigns, où ils ont confronté RK-Bro. Et donc, les Usos envoient un nouveau message à RK-Bro, disant très clairement qu'au Survivor Series, ils vont battre les champions par équipe de Raw. Mais ce n'est pas l'événement principal de cette cérémonie, car en effet, ces derniers ont une surprise pour Roman Reigns et ils demandent à ce dernier de venir dans le ring. Et là, on a un Paul Heyman qui est assez ému en disant voilà, c'est un immense honneur pour moi de couronner notre chef tribal en tant que roi. Mais chef tribal ne voit pas ça du même œil, car on voit un Roman Reigns très énervé et qui va dire à Paul Heyman, et là on a un Roman Reigns énervé qui va dire à Paul Heyman, mec, qui a eu cette idée de cérémonie de couronnement du roi? Donc Paul Heyman va désigner les Usos, et Roman Reigns n'est pas très content, parce qu'il va dire très honnêtement, mais mec, pourquoi j'ai besoin de ça? Je suis au sommet de la chaîne alimentaire du côté de SmackDown, et même de la WWE, donc pourquoi avoir besoin de tout cet artifice, de tout ce matériel inutile pour être reconnu roi, alors que par mes actes, je suis le roi de la WWE et de SmackDown. Et en parlant d'un certain roi, on a le roi Woods qui arrive et qui va confronter Roman Reigns et Usos en disant que lui aussi, il n'a pas besoin de tout ce matériel, de tout ce superflu pour être couronné roi. Il va dire très clairement qui est le roi parce que il apporte du bien à la WWE et aussi à l'univers de la WWE, contrairement à Roman Reigns, ce qui fait que Xavier Woods est le véritable roi. Mais, faut pas sous-estimer le chef tribal. Parce que Roman Reigns va dire effectivement, ok, on n'a pas besoin de tout ce matériel superflu, donc il va ordonner aux Usos de détruire le matériel qui fait que le roi est le roi, c'est-à-dire le trône, et la cape, et le sceptre. Et au moment où on va passer à la couronne, Xavier Woods ne tient pas en place. Et donc ce dernier veut confronter Roman Reigns, mais le problème c'est qu'il y a les Usos à côté, dont Xavier Woods est en position d'infériorité numérique, et il se fait démolir comme la semaine dernière. Et on voit un Xavier Woods piégé par les Usos, tout comme la semaine dernière, impuissant face à la destruction de sa couronne. Et après ça, Xavier Woods, il est démoli parce que voilà, sa couronne a été détruite, et ce que je vous ai pas dit, c'est que Xavier Woods avait défié Roman Reigns pour le main event de cet épisode de SmackDown avec les Usos qui sont interdits d'être aux abords du ring pour aider le chef tribal. Bon, bien sûr, Roman Reigns a refusé, mais après ce segment, on a Xavier Woods qui est en backstage, qui est interviewé, qui va dire très clairement qu'il a beau être en mauvais état, il sera là pour le main event de SmackDown en attendant Roman Reigns, que Roman Reigns réponde à son défi, et il va dire très clairement que un empire ne s'est pas construite en un jour, mais elle peut se détruire en un jour. Donc très clairement, on voit que la rivalité entre Xavier Woods et Roman Reigns continue, et surtout, faut pas oublier qu'il y a les Survivor Series, et que Xavier Woods est ami avec un certain champion de la WWE. Donc est-ce que le champion de la WWE ne va pas ramener ses fesses pour envoyer un message en main propre à Roman Reigns? Faudra attendre le main event. Et donc on va maintenant passer au premier match de la soirée, un Fatal 4-Way pour désigner le remplaçant de Sami Zayn. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, Sami Zayn a perdu un match contre Jeff Hardy la semaine dernière,
Et en jeu, bah, c'était leur place au Survivor Series. C'est-à-dire que le perdant perdait sa place au Survivor Series. Donc, la WWE a décidé de nous organiser ce Fatal 4-Way avec Cesaro, Jinder Mahal, Ricochet et Sheamus. Donc, on va parler du match. C'est un match plutôt correct. Bon, bien sûr, il y a un catcheur qui a du mal et que le public, dès qu'il le voit dans le ring, commence à s'endormir. C'est Jinder Mahal. En effet, bon, bien que Jinder Mahal est un ancien champion de la WWE, bah, malheureusement, du fait qu'il a toujours été au niveau des mid-card, bah, dès qu'il monte dans le ring, bah, les fans, ils en ont rien à cirer. Alors que les trois autres catcheurs, les fans, ils sont à fond derrière eux. Notamment un certain Ricochet. Alors, en effet, Ricochet nous fait de super figures acrobatiques comme il adore nous le faire. Et franchement, c'est génial. Et on a envie de dire, putain, peut-être que Ricochet va obtenir sa place pour les Survivor Series. Et de l'autre côté, nous avons deux autres catcheurs que sont Sheamus et bien sûr Cesaro. Et donc durant le match, on aime bien nous rappeler que Cesaro et Sheamus ont quand même fait partie de The Bar et qui ont été multiples fois champions par équipe ensemble. Sauf que maintenant, c'est du passé. Et là, on a été surpris. Nous avons eu une intervention. Bon, certes, on a eu une intervention de Shanky qui était aux côtés de Jinder Mahal, mais c'est pas lui qui va nous intéresser. Car en effet, nous avons eu l'arrivant de NXT, Ridge Holland, qui a fait des promos depuis une semaine en disant voilà qu'il est hyper fan de Sheamus. Et bah ce dernier va aider Sheamus à remporter le match et ainsi obtenir la place vacante pour l'équipe de SmackDown au Survivor Series. Donc maintenant nous avons notre équipe complète pour les Survivor Series qui est donc composée de Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, nous avons Happy Corbin et maintenant Sheamus. Très clairement, nous avons quand même 3 anciens champions du monde du côté de l'équipe de SmackDown, mais on en a 4 du côté de Raw. Donc est-ce que SmackDown a une opportunité de battre Raw lors des Survivor Series? On verra ça demain, lors de Jimbo Nossi qui est prono de Jimbo pour les Survivor Series. Bon, maintenant on va passer au flop total de la soirée. Nous avons un match tag team avec Aliyah et Naomi contre Shayna Baszler et Natalya. Bon, le match il va aller vite fait. Victoire de Natalya et de Shayna Baszler, mais surtout avec un compte rapide. Déjà l'arbitre je la connaissais absolument pas, apparemment c'est une arbitre de NXT, et elle va compter hyper rapidement, donc on se dit que Sonya Deville est peut-être derrière tout ça. Et effectivement c'est le cas, car un peu plus tard en backstage où Sami Zayn était en train de péter un câble parce que malheureusement il a perdu sa place au Survivor Series, l'arbitre vient confronter Sonya Deville en lui disant voilà est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que je vais avoir une promotion quoi. Bon c'est vraiment l'image, tu fais ce que je te demande et en échange tu auras une récompense, tu auras une petite promotion, voilà, par-ci par-là. Sauf que Sonya Deville lui dit ouais t'as fait ton travail, ouais c'est bien, mais t'es une arbitre de NXT donc retourne à NXT quoi. Et en même temps bah Sonya Deville nous annonce qu'il va y avoir un fatal, et donc Sonya Deville va nous informer qu'il y aura une bataille royale à 25 catcheurs pour honorer les 25 ans de carrière de The Rock, et parmi ces catcheurs se trouve qu'il y a Sami Zayn. Donc Sonya Deville essaie de voilà d'amadouer un petit peu Sonya Deville. Bon, Sonya Deville essaie un petit peu d'amadouer Sami Zayn en lui disant voilà t'es peut-être pas dans l'équipe des Survivor Series, mais imagine tu remportes la bataille royale en honneur de The Rock, c'est peut-être un petit peu plus prestigieux que de battre l'équipe de Raw. Réfléchis-y. C'est la bonne solution, Sami. Et on va passer au prochain match opposant Jeff Hardy à Madcap Moss. Bien sûr, Madcap Moss accompagné par Happy Corbin. Mais nous avons Jeff Hardy qui est très intelligent et que comme il apprécie pas que Happy Corbin soit aux abords du ring, et bah il va demander à quelqu'un dans les vestiaires de le rejoindre pour assurer ses arrières. Et ce catcheur n'est nul autre que Drew McIntyre, et un des partenaires de Jeff Hardy pour les Survivor Series. Et donc le match est plutôt correct. Ça fait surtout du bien de voir Jeff Hardy dans le ring. Très clairement, moi je suis de la génération Catch Attack. Jeff Hardy était l'un de mes catcheurs préférés durant cette génération Catch Attack. Donc c'est sûr que voir Jeff Hardy dans le ring, c'est surtout génial et surtout bah ça redonne un peu de nostalgie. Donc le match a été rapide. Nous avons Jeff Hardy qui porte un roll-up à Madcap Moss pour remporter le combat. Mais après ça, Happy Corbin veut confronter Jeff Hardy, mais il se fait accueillir par un Claymore Kick
de la part de Drew McIntyre, et Madcap Moss se prend donc un Glasgow Kiss enchaîné par un Sweat on Bomb de Jeff Hardy. Et donc nous avons Jeff Hardy et Drew McIntyre qui célèbrent ensemble dans le ring, et ça annonce peut-être du bon pour les Survivor Series. Et là maintenant, on va passer à un match où vraiment j'en avais rien à cirer. Shinsuke Nakamura accompagné par notre cher Rick Boogs contre Angel Garza accompagné bien sûr d'Humberto Carrillo. Donc franchement le match, j'en ai rien à cirer. C'est limite ce qui s'est passé à l'extérieur du ring que j'ai le plus aimé. Parce que nous avons à un moment donné Humberto Carrillo qui a voulu intervenir pour gêner le champion intercontinental. Et donc Rick Boogs est venu et a porté une prise sur Humberto Carrillo. Et vraiment c'était assez rigolo. Mais malheureusement ça a fait du ombre au match. Donc après ça nous avons Nakamura voilà, qui porte finalement son Kinshasa pour le compte de 3. Donc Nakamura brise sa série de défaites depuis plusieurs semaines et enchaîne donc avec une nouvelle victoire qui peut peut-être lui faire du bien avant son match pour les Survivor Series. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Shinsuke Nakamura affrontera Damien Priest, le champion des États-Unis, lors des Survivor Series. Et d'un autre côté, on a quand même Damien Priest qui ressort très fort, bien que ça fait 3 semaines qu'on l'a plus vu à War. Bah, il est quand même ressorti très fort d'un très gros match contre T-Bar dans un match sans disqualification, alors que Nakamura, bah lui, il enchaînait les défaites à répétition. Donc une victoire avant les Survivor Series peut peut-être motiver Shinsuke Nakamura pour remporter son combat lors des Survivor Series contre le champion des États-Unis. On verra ça lors du show. Et maintenant, on va passer à un des matchs qui a été annoncé la semaine dernière, Sasha Banks contre Shotzi. Mais avant le match, on est en Gorilla Position où Shotzi et Sasha Banks sont en train de se confronter, accompagnés bien sûr de Sonya Deville. Et donc Sonya Deville leur dit très clairement que là, maintenant, elles ont carte blanche pour tout faire, pour se taper sur la gueule, sur BC. Alors on n'a rien à cirer, mais qu'une fois que le match sera terminé entre les deux catcheuses, il ne faut pas oublier qu'elles seront partenaires lors des Survivor Series, donc elles devront enterrer la hache de guerre durant les Survivor Series pour permettre à l'équipe de SmackDown de remporter le match contre l'équipe de Raw. On a Adam Pearce qui est à fond derrière l'équipe masculine de Raw et Sonya Deville qui est à fond derrière l'équipe féminine de SmackDown. Est-ce qu'on n'aurait pas le retour des General Managers là? Peut-être pour faire la promotion de 2K22 avec le retour du GM Mode. C'est possible. Et donc on va passer au match. J'ai adoré ce match. Franchement, c'est un match qui permet vraiment de mettre Shotzi en avant depuis son heel turn. De se dire que voilà, peut-être que Shotzi a les épaules pour taper Charlotte Flair dans le futur et être, pourquoi pas, une future championne du côté de SmackDown. Et d'un autre côté, on a Sasha Banks qui est Sasha Banks, qui est très forte pour mettre les catcheuses en avant. On a déjà vu ça lors de WrestleMania face à Bianca Belair. Mais malheureusement, la fin m'enquiquine un peu. Parce que bien sûr, Sasha Banks parvient à porter donc son backstage, mais de manière assez intelligente, à vrai dire. Parce que nous avons Shotzi qui est blessé à un de ses bras, et Sasha Banks va utiliser ce bras blessé pour intensifier la puissance de son backstage. Et donc, suite à ce backstage porté quand même avec acharnement de Sasha Banks, Shotzi est obligé d'abandonner. Donc Sasha Banks remporte le match et Shotzi malheureusement perd un peu de momentum. Et après ça, Sasha Banks, comportement de face, décide de serrer la main de Shotzi, de lui tendre la main même, mais c'était un piège. Car après ça, Sasha Banks porte backstage sur Shotzi. On s'est limite à se demander, Sasha Banks, elle est face ou elle est heel? Donc ça annonce du mauvais pour les Survivor Series. Je pense que Shotzi va se rappeler de ce coup en traître de la part de Sasha Banks. Elle pourrait très bien intervenir pour emmerder Sasha Banks et causer ainsi son élimination durant le match. C'est fort probable à mon avis. Et donc maintenant, on va passer au segment Main Event de la soirée, le challenge du roi Woods. Parce que bien sûr, je vous rappelle qu'en début de soirée, Xavier Woods a challengé Roman Reigns dans un match en 1 contre 1 sans intervention des Usos. Et un peu plus tard dans la soirée, Roman Reigns a accepté le challenge de Xavier Woods. Et donc là, on est sur ce segment Main Event où Xavier Woods prend le micro et va dire que très clairement, la semaine dernière, il était sur le point de remporter le match contre Roman Reigns, mais que grâce à l'intervention des Usos, le match s'est transformé en non-contest. Depuis quand une intervention permet de siffler un non-contest? Théoriquement, quand tu as une intervention dans un match,
c'est pas censé être une disqualification. Donc théoriquement, Roman Reigns devrait avoir perdu son match et ainsi perdre son premier match depuis qu'il est champion universel en fait. C'est pas un no contest. On voit vraiment WWE protège le chef tribal. Et donc Xavier Woods rappelle qu'effectivement que sans les Usos, Roman Reigns n'est pas capable de vaincre Xavier Woods. Donc il invite le chef tribal à venir et à confronter le roi. Et là, Roman Reigns arrive. Durant l'entrée de Roman Reigns, on a les Usos qui sont éjectés, qui viennent tout juste de se faire attaquer, de se faire massacrer. Donc la question qu'on peut se demander, c'est par qui? Et là, d'un coup, on a la musique du champion de la WWE, Big E. Donc Big E qui arrive et on a un Roman Reigns qui se retrouve pas bien parce qu'au final, il est tout seul face à Big E et Xavier Woods. Et on a une bagarre qui éclate entre les trois catcheurs. Et bien sûr, comme Roman Reigns est tout seul, il est un peu emmerdé. Donc Xavier Woods et Big E prennent l'avantage. Et malgré une intervention des Usos, Big E et Xavier Woods parviennent à maîtriser les Usos. Et Roman Reigns a voulu donc attaquer Big E et lui porter son spear. Mais Big E a contré en big ending. Mais malheureusement, Roman Reigns parvient à s'enfuir. Et les choses se terminent donc avec Big E et Xavier Woods qui sont dans le ring. Et un Big E qui envoie un message très très fort pour les Survivor Series. Parce que bien sûr, je vous rappelle que Big E affrontera Roman Reigns au Survivor Series. Et ce match pourrait également être main event de ce pay-per-view. Donc bilan de ce SmackDown. J'ai pas trop aimé cet épisode de SmackDown. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, même en introduction, ce SmackDown doit nous donner de la hype pour les Survivor Series. Parce que oui, effectivement, nous avons le segment final avec la confrontation entre Big E et Roman Reigns. Mais j'aurais tellement voulu que cette confrontation entre Big E et Roman Reigns ait eu lieu beaucoup plus tôt. Pas à une journée avant les Series. Et d'ailleurs, en parlant des champions principaux, Charlotte Flair était juste en backstage pour confronter Toni Storm et non pour répondre au challenge de Becky Lynch survenu lors du dernier épisode de Raw. Très clairement, non. On a juste une vidéo qui nous a montré la hype entre les deux catcheuses. C'est tout. Et d'un autre côté, on a eu juste du Big E de Raw qui est intervenu. On n'a même pas eu Arkebo, on n'a pas eu Damien Priest, personne. Bon, franchement, ce SmackDown me donne pas du tout de hype pour les Survivor Series. Et donc pour vous, Catch Addict, est-ce que cet épisode de SmackDown vous a donné de la hype pour les Survivor Series? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain dans un premier temps sur YouTube pour le Jimbo Nosti qui est prono de Jimbo pour les Survivor Series. Parce que oui, en effet, je devais sortir cette vidéo hier. Mais malheureusement, WWE nous ont annoncé une nouvelle vague de licenciement. Et donc, cette vidéo a été retardée. Et on continue la nuit de dimanche à lundi sur Twitch, où je serai sur ma chaîne Twitch, bien sûr, Jimbo Wrestling, où j'animerai un live réaction Survivor Series, mais je serai pas tout seul. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne Twitch à partir de minuit et demi, 1h du matin, pour suivre cet événement ensemble. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts, et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais en attendant des gros bisous et à la prochaine.